Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo pour voir les énergies, dans quelles énergies on est avec cette pleine lune du 9 août 2025. Aujourd'hui on est le 10, mais on est encore concerné par ces énergies, encore quelques jours, donc on va regarder ça. Voilà les oracles que je vais utiliser, et puis on va commencer par une arcane majeure du Visconti Tarot qui est déjà tombée, j'ai déjà mélangé. Donc c'est l'énergie, la carte pardon du monde. Alors la carte du monde, elle vient nous dire deux choses essentiellement. C'est tout d'abord une carte de reconnaissance, c'est-à-dire que on est reconnu dans ce qu'on fait, on est admiré, enfin pas admiré, pas dans le sens séduction, mais on rayonne en fait, on rayonne et les personnes qui sont autour de l'entourage, toutes les personnes qui vous côtoient, qui nous côtoient, reconnaissent votre valeur en fait de façon générale. Donc ça peut être dans un domaine en particulier, mais là, de façon générale, il y a cette reconnaissance. Le monde, c'est aussi une carte c'est la fin d'un cycle, et on nous dit on est en train de passer à un cycle supérieur, c'est-à-dire c'est comme une spirale. Donc on fait toute une évolution sur un cercle, et ensuite on franchit le cercle supérieur, et donc voilà, le nouveau cycle va durer un certain temps, on ne sait pas, mais en tout cas on franchit un étage supérieur dans cette spirale. Voilà pour les bases. Allez, on y va. Message pour cette pleine lune du 9 août 2025. Donc, on va demander 5 cartes. Oh là là. Ça saute dans tous les sens. Allez, message pour le 5 août 2025. Pardon, le 9 août, j'étais sur les 5 cartes. 9 août 2025 pour la pleine lune. Alors, on a le renard. On est malin. Oula, alors attendez. J'ai mes autres cartes, mais elles sont tombées par terre. Ah, on a celle-là en plus. Ok, les souris. Alors, on a... Je suis allée les ramasser. Donc, on a... super, on a le soleil. Alors, on va les faire dans l'ordre. Donc, on avait la clé aussi. Alors, je vais remonter tout ça, sinon on n'aura pas la place. Donc, le renard, la clé... les étoiles, le serpent et le soleil. Alors, on y va. Alors, on a deux animaux qui nous accompagnent. Ok, on ira de plus près. Et on avait la carte, pardon, il y avait les souris aussi qui étaient dans le paquet. Donc, on va aller un petit peu à part. Alors, celle-ci, on peut dire qu'on peut quand même avoir un petit peu de stress. Hein, les souris, c'est les rongeurs, quelque chose qui nous ronge à l'intérieur de nous. Ok, on la met un peu de côté. C'est une préoccupation qui peut arriver avec cette pleine lune. Alors, le renard, alors attendez, je vais regarder un petit peu. Bon, avec la clé, on a l'ouverture de quelque chose qui va s'ouvrir. D'accord? Ça peut être quelque chose qui nous est dit, ça peut être des messages, ça peut être une situation, quelque chose qui se débloque, qui s'ouvre. C'est une très belle clé entre la carte de la clé et la carte du soleil ici, et même des étoiles. La carte du soleil ici centrale. Ok, je commence avec cette diagonale. Donc cette diagonale, on a quelque chose qui s'ouvre, qui se débloque, qui va amener vers quelque chose de chaleureux, d'abondant. Le soleil, c'est vraiment donc la carte évidemment qui symbolise l'été, mais donc l'abondance, la récolte, et on se sent bien, un bien-être intérieur. On a aussi quelque chose qui me vient, c'est on a le jour et la nuit, hein, on a ces deux aspects. Donc, il y a un équilibre entre nos parts sombres, nos parts de lumière. On a un équilibre entre la nuit et le jour.
il y a quelque chose qui se décante, qui s'ouvre par rapport à cet équilibre-là. Ça paraît c'est un peu mystique, hein, ce que je viens de dire. C'est pas quelque chose de concret, un événement concret, mais un certain équilibre qu'on trouve entre l'ombre et la lumière, ok? Et cet équilibre vous permet, soit c'est quelque chose qui se débloque et on trouve un équilibre là-dessus, soit c'est grâce à cet équilibre que quelque chose se débloque, quelque chose s'ouvre. Les étoiles, c'est l'espoir, hein. C'est une carte qui va nous parler d'espoir, qui nous dit que dans l'univers, oui, il y a des étoiles qui naissent, il y en a qui meurent, et que ça fait partie du cours de la vie, et c'est un certain, voilà, la vie, quels que soient les événements, la vie continue à avancer. La carte des étoiles, en fait, c'est l'étoile qui vous guide, hein. Donc là, avec cette pleine lune, on peut se laisser un peu porter par les événements, porter par la vie, parce qu'il y a une étoile là qui est en train de vous guider. Et il y a voilà, ça va aller. Il y a une situation que vous avez envie de voir avancer, progresser, se débloquer. Et là, faites confiance aux étoiles parce que ça va se débloquer et vous allez aller vers beaucoup d'abondance, de bien-être. Avec la carte du renard ici, donc la carte du renard, c'est on est assez rusé. Alors, je regarde par rapport à... On va regarder cette diagonale. Bon, le serpent, c'est la carte c'est le symbole de la transformation, puisque le serpent, il perd sa mue chaque année. Il fait sa mue chaque année, il perd de la peau, en fait. C'est sa peau qui se régénère. Donc, c'est un animal qui est symbole de transformation, ce qu'on peut dire. Après, si on regarde cette diagonale, on vous invite à être rusé par rapport à peut-être une situation ou des personnes qui pourraient être dans l'entourage, en fait, dans l'entourage d'une situation qui pourrait ne pas forcément être bienveillante. Donc, soyez plus malin. C'est-à-dire, on va pas au conflit, on va pas... Et c'est ça qui pourrait peut-être créer un peu de questionnement, ah, mais... Vous voyez, ce petit rongement intérieur, ah, mais j'y vais pas, mais elle m'énerve, j'ai envie de lui dire, mais ça se fait pas. Ok, donc, en fait, là, on vous dit, soyez plus malin. Vous êtes plus malin avec cette pleine lune. On est plus malin que ces situations, ces choses un peu sournoises qui sont en cachette, qui se font en douce, et puis d'un coup, hop, ça sort. Donc voilà, soyez plus malin que ces personnes de l'entourage. Et donc, soyez plus malin, et en même temps, avec le renard qui sort, on va avoir cette capacité à être plus malin, plus fin que certaines personnes ou une situation, et du coup, ça va vous permettre de rayonner et de vous sentir bien mieux. Ok, alors... Et du coup, le fait d'être malin, ça ouvre aussi des portes. Le fait de ne pas aller... d'avoir cette retenue, en fait, mais c'est d'être plus fin que ces personnes-là, ça va permettre d'ouvrir des choses. Je regarde si on a d'autres choses, là. Ouais. On vous dit que de toute façon, ces personnes qui sont là, ou des gens qui seraient pas très agréables autour de vous, en fait, l'univers est là pour vous guider. Donc, ça sera plus fort, en fait, qu'elle, d'accord? Ce sera que ces personnes, ou cette situation qui est un peu sournoise. Donc voilà, laissez-vous guider. Soyez plus rusés, plus malins, et faites confiance à l'univers, ça va s'évacuer, parce qu'avec le soleil ici, l'issue, elle est vraiment... Enfin, voilà, il n'y a pas de souci possible. L'issue est vraiment très positive. On va regarder maintenant ce que nous dit le phénix. Un message pour la pleine lune. Allez, message du phénix pour cette pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on a? La renaissance. Et aérez-vous. Ok.
Ici, quand on a ce stress ou ces idées-là qui nous grignotent, là, c'est pas vraiment un stress, mais c'est ce truc qui nous ronge un peu de l'intérieur, vous voyez, voilà, c'est pas agréable, mais on donne des discours internes comme ça. Aérez-vous, le conseil, aérez-vous. Donc, évidemment, il y a 1000 façons de s'aérer, hein, mais aérez-vous, moi je l'entends, c'est quand même plutôt dans la nature, dans les éléments, donc l'eau, la forêt, la nature, le sable, enfin bref, ok. Donc prenez le temps pour vous aérer et ça va vous faire du bien. Cette pleine lune, elle nous parle quand même de renaissance, c'est pas rien, hein. Je parlais avec le serpent tout à l'heure, on parlait de transformation. Là, ça va encore plus loin. C'est le phénix. Le principe du phénix, c'est la renaissance perpétuelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il finit son cycle, il brûle. On est un peu aussi avec ce message du monde. Il brûle et il renaît de ses cendres. Donc là, ici, on nous parle de renaissance à moi. Donc il y a quelque chose qui se débloque avec cette clé-là. C'est pas un mois, mais une période là où il y a quelque chose, un renouveau, quelque chose là qui va être assez important. Avec cette clé, ça s'ouvre et on va vers de l'abondance. L'abondance, c'est de façon générale, hein, ça peut être matériel, ça peut être sentimental, ça peut être sur plein de domaines. Ok, c'est une bonne chose pour vous. Ok, donc franchement, ça confirme tout ce que je viens de dire. Je vais essayer de mélanger encore, on va voir s'il y a d'autres messages, mais en fait, ce qui se passe là, même s'il y a des personnes qui autour là, qui sont pas spécialement au top, peut-être que ça vous ronge un peu l'intérieur, mais en fait, ce qui se passe là, c'est une bonne chose pour vous parce que c'est ça pour vous faire évoluer. Il y a des choses à évacuer. Peut-être que là, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui n'ont plus à être dans votre entourage, en fait. Vous voyez? C'est comme ça que je le vois, ces choses à évacuer. Là, les événements qu'on a avec cette pleine lune, on fait le tri, d'accord? Et même s'il y a des choses qui sont pas agréables, en fait, aérez-vous et laissez-vous porter parce que ça va être bénéfique pour vous. C'est une bonne chose parce qu'en fait, des fois, on vit des événements difficiles. Bien évidemment, c'est l'enfer quand on se dit, il y a pas de carte trop dure, hein. Mais en tous les cas, voilà, le moment où ça arrive, c'est pas agréable. Et en fait, après coup, on se dit, punaise, mais finalement, je suis passée par là, mais voilà, j'ai appris ça. Ou ça m'a appris que cette personne, c'est pas vraiment une amie ou c'est pas vraiment un ami, et hop, on reste pas avec, on garde pas dans son entourage. Ok. Allez, on va voir s'il y a encore un message du phénix. Et puis après, on va passer aux elfes. Alors, le phénix, est-ce qu'il a encore un message? Pas sûr, hein. Bon. Il n'y a pas d'autres messages. Alors, les elfes, maintenant. Petit oracle des elfes. Enfin, petit, non, c'est l'oracle des elfes. Ok. Alors là. Alors, le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui te gêne ta vision. Ok. Mais oui, mais faites-vous confiance. Là, on nous dit, mais faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Il y a des peurs qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Alors, je parlais quelque chose qui nous ronge, ça peut être des peurs. Parce que le stress, c'est pas du stress que je ressens, mais voilà, des peurs où on se dit, ah, mais est-ce qu'on va y arriver? Et au lieu de voir ce magnifique ciel qui est là, qui est pour vous, vous voyez tout, ah oui, mais il y a les nuages qui vont arriver, et si ça se passe pas comme ça, machin, d'accord? Et en fait, faites-vous confiance. Si ça arrive, si vous avez ces pensées, allez vous aérer. Vous sortez et faites confiance en votre bonne étoile. Et magnifique carte qui va rejoindre la carte du soleil. C'est un soleil qui est dessiné là derrière. Fait comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Ok, donc cette pleine lune ici va nous apporter beaucoup de lumière. Alors la lumière, ça peut être aussi. Donc là, on est tourné vers la lumière qui est là. Les messages sont voilà. Je vais pas tirer d'autres cartes parce que c'est assez clair. On se fait confiance, on regarde la lumière et ne doutez pas que ça va se débloquer, les choses vont progresser, ok? Après, avec la carte de la clé, c'est vraiment un peu d'un coup, paf! Vous voyez, quand on tourne la clé, la porte est bloquée,
On l'ouvre et d'un coup, ça s'ouvre, d'accord? Donc il peut y avoir un peu ce souffle-là comme ça qui, d'un coup, ça va s'ouvrir. Voilà. Et donc, en s'ouvrant, et ben du coup, vous allez voir la lumière. Donc pour l'instant, si vous êtes encore dans le doute et que la lumière, elle est encore pas là, on vous invite vraiment à y croire, à vous laisser un peu porter par votre bonne étoile pour et voilà, on se laisse porter, on prend pas en compte là ce qui se passe là avec ces personnes ou cette situation, mais la lumière est là pour vous. Ok, et ben écoutez, avec cette carte là, il y a quand même aussi une notion quand même de volonté, c'est-à-dire que parfois, bon, ça peut paraître un peu dur, mais bon, dans la vie, voilà, j'ai rencontré des personnes qui, bon, il nous arrive des choses difficiles, et en fait, on a deux choix, quoi. Enfin, peut-être il y en a d'autres, mais en tout cas, soit on reste dans la victimisation, on se dit oui, c'est voilà, il m'arrive ça, et nani, nana, et pourquoi? Bon, quand ça arrive, au moment où ça arrive, oui, bien sûr, on se pose ces questions. Et soit on reste comme ça tout le reste de sa vie et on reste une éternelle victime. Et en fait, les choses n'évoluent pas. Je vous le dis clairement, j'ai voilà maintenant un parcours qui me permet de dire ça en observant les personnes par rapport à ce que j'ai traversé aussi, mais si on reste dans son canapé à se lamenter, à se plaindre, les choses n'évolueront jamais. C'est clair, net et précis, ok? Donc, ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il faut, comment dire, ne jamais être triste ou quoi. Non, si on vit quelque chose de difficile, au niveau émotionnel, on a le droit, on exprime ses émotions. Et au bout d'un moment, une fois que voilà, tous les larmes, etc. sont parties, ou même des fois on pleure encore, mais on se dit, mais c'est important de continuer à se dire, allez, mais je vais me battre pour m'en sortir, pour y arriver. Et à un moment donné, ça peut être long, mais à un moment donné, la lumière arrive. D'accord? Donc, là, il y a quand même, avec cette carte, la notion de se dire, je vois plus les parts de lumière que les parts sombres. Ok? Bon, on nous dit quand même avec le Lenormand qu'il y a un bon équilibre par rapport à ces deux parts-là, à la nuit et au soleil et au jour. Mais on vous demande de faire comme la fleur. Donc, il faut faire quelque chose quand même. D'accord? On reste pas juste dans l'attente de. Ok? Donc, on fait confiance à sa bonne étoile, mais on force, en fait, on programme son cerveau. Des fois, je le dis à des personnes, quand on se dit, ouais, mais ça va mal se passer, oui, mais et même moi-même, je me surprends aussi des fois à dire, ah, mais ça me fait peur, mais je vais pas y arriver. En fait, quand on fait ça, on programme son cerveau à être dans l'échec. Alors que quand on est dans cette énergie-là de dire, ok, oui, c'est dur, oui, c'est pas facile, en fait, je sais pas ce qui va se passer, on sait pas comment ça va évoluer, mais je décide de faire confiance, ok? Avec mon mental, je décide de programmer mon mental vers le fait de regarder la lumière et pas regarder tout ce qui pourrait, hein, la peur là, tout ce qui pourrait ne pas fonctionner. Non, je regarde tout ce qui peut fonctionner, j'y crois. Après, ça veut pas forcément dire que c'est pas magique, on n'est pas dans les mondes des bisounours, ok? Ça veut pas dire que si on claque un claquement de doigt, on fait ça et on réussit tout dans la vie. Non, mais c'est une habitude à avoir pour petit à petit programmer son cerveau à aller vers les choses qu'on veut, vers la réussite de choses qu'on a envie qu'elles se passent comme, enfin, j'ai mal fait ma phrase, mais vous voyez ce que je veux dire, quand on a envie de réussir, que certaines choses réussissent dans notre vie ou avancent comme on veut, à un moment donné, il faut aussi programmer le cerveau pour aller vers le positif. Voilà. Ok, j'ai fini avec tous ces messages. Je vous souhaite une bonne pleine lune et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.